Il y a le feignant qui s'assume, hein, qui fait effectivement rien, mais bon, qui ne dérange personne. Et puis bon, il y a le feignant, parasite, qui fait faire les choses donc, par les autres. Et là, c'est pas supportable. En même temps, être feignant, ça peut être très agréable et très sympa. Ouais. C'est un côté de la vie qu'il faudrait explorer. Nous, on aimerait bien avoir le temps d'être feignante. Ça ne me dérange pas tant que je ne vis pas avec. Moins j'en fais, mieux je me porte, oui, mais il faut veiller à ne pas être assisté de la vie et vivre au crochet des autres. Je ne supporte pas ces gens-là, d'ailleurs je m'en vais les remuer justement à l'instant. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont une règle dans la vie, en faire le moins possible. Moins ils en font, mieux ils se portent. Et ça, c'est leur choix. Vous allez donc découvrir dans quelques instants une jeune fille qui passe tout son temps au lit. Un jeune homme qui est si feignant qu'il ne se lave pas. Un autre qui ne veut pas faire la vaisselle. Vous imaginez ce que cela peut donner. Avant de recevoir ces invités au choix si particulier, nous allons accueillir 3 autres invités qui risquent, eux, de ne pas apprécier ce qu'ils vont entendre. Je vous propose d'accueillir Aurélie, David et Laure, qui sont tous sauf feignants. Bonjour à tous les trois. Aurélie, vous avez 22 ans. Vous vivez en concubinage, vous êtes étudiante dans une école de commerce. David, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire et vous êtes DJ. Laure, vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant et vous êtes fonctionnaire de police. Attention. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont décidé d'en faire le moins possible dans la vie ? Moi déjà, je comprends pas comment on peut vivre comme ça à notre époque, dans notre société. C'est nécessaire de travailler, d'avoir une activité. Je pense que tout le monde en a une pour vivre, pour gagner de l'argent, parce que c'est nécessaire. Donc je ne comprends pas comment ils peuvent faire dans la vie courante. Et vous, David, vous n'êtes pas... avec le métier que vous faites, vous devez vous coucher tard le matin, vous faites pas la grasse matinée. Là, j'arrive aujourd'hui, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Et malgré tout, vous êtes levé. Ça, le sport, rester sans rien faire, c'est inhumain, ça n'existe pas. Bon. On peut pas rester sans rien faire. Et vous, la vaisselle, vous la faites Régulièrement, peut-être pas, mais assez souvent quand même. Bon. Laure, vous n'aimez pas les gens feignants ? Alors, Pourquoi ? pour moi, je pense qu'il faut qu'ils se fassent soigner déjà, parce que... Non, on est en 2002, donc je pense que... Pourquoi se faire soigner ? Ils sont malades ? Eh ben, la vie, elle est à croquer à pleines dents, il y a plein de choses à voir, donc... Donc vous, pas rester au lit, pas faire la vaisselle, Ah non, moi le lit, c'est... pas le lit, travailler, ouais. non, c'est Non, pas non. votre... C'est pas votre du truc. Eh bien, écoutez, vous allez en discuter avec nos invités. Nous verrons bien à quel point vous n'êtes pas d'accord avec eux. Jean-Marc, lui, il est feignant, à tel point qu'il passe ses journées dans son fauteuil. Et vous savez ce qu'il fait dans son fauteuil ? Ah, parce qu'il fait quelque chose ? Il fait quelque regarde chose sa femme travailler. Ah. Je vous propose d'accueillir Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez 9 enfants. Ouais. Quel boulot ? Ouais. Quel boulot, 9 enfants, c'est ça qui vous a fait devenir feignant ? Non, je l'étais avant. Ah bon ? Ouais, Vous n'avez pas aidé votre femme ? Non. Ah, C'était à faire les enfants, si. juste à faire. À faire les enfants, si, quand même. 3 minutes de plaisir et c'est bon. Hein. Ah, voilà, 3 minutes, c'est les travailleurs qui disent 3 minutes de plaisir. Pourquoi c'était moi ? Non, mais Non, mais je dis, s'ils c'est tiennent facile. que 3 Non, mais, minutes, c'est pas beaucoup. Hein. C'est facile de les faire, mais il faudrait peut-être pas que les faire. Ah, ouais. Alors, vous, comment ça se passe ? Vous ça, êtes c'est effectivement facile. dans le fauteuil, vous regardez votre femme travailler ? Et vous êtes fiers de vous. Elle me laisse pas répondre. En effet, je fais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle fait Je quand suis elle pas- travaille, votre femme ? Elle passe quoi à l'aspirateur, par exemple, des choses comme Elle ça ? fait tout, elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, elle fait le jardin, Et vous, pendant ce temps, vous êtes où ? elle fait les courses. Ah, la télé, c'est pas mal la télé. Elle dit rien ? Faudrait lui demander, mais ça... Elle est où, madame ? Elle est là, elle est là. On va venir vous voir dans quelques instants, attendez.
La pire chose que vous ayez faite par fainéantise, c'est laquelle? Oh, ben, de toute façon, elle faisait tout, mais un truc qui me revient comme ça, vu qu'on a 9 enfants, on avait 6 000 m² de terrain, elle faisait tout, jardinage. Elle faisait tout dans quelle situation? Et entre autres, elle était enceinte de 8 mois, elle passait encore la tondeuse. Et vous la regardiez? Ah ouais, mais attendez. Il y a une raison à ça. Elle servait du tracteur, je savais même pas le faire démarrer. C'est n'importe Ouais, quoi. quand même. Il est à noter qu'une fois, pendant 6 mois, la roue est restée crevée, elle l'a changée. Hein. Laure, Aurélie, ça va? Moi, je trouve ça, enfin, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez pas compte des risques que vous prenez, que vous faites prendre à votre J'ai femme. l'impression qu'il est fier de lui en plus. Enfin, je sais Bah pas, 8 mois certainement. autour de la pelouse, On est c'est bien, n'importe mais quoi. on est bien comme on est. Elle le fait parce que, comme dirait sa copine Josiane, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Nous, de toute façon, on le fera pas. Mais attendez, pourquoi vous le faites pas? Vous le faites pas pourquoi? Pour quelle raison? C'est vrai que c'est pas plaisant de faire ces trucs-là. Vous n'avez jamais rien fait? Depuis que je suis marié, ça fait presque 29 ans. Rien. C'est nul. Qu'est-ce que vous faites la Moi, journée j'aurais honte. en regardant votre femme? Le matin, quand je me lève, elle me prépare mon café. C'est fatigant de la regarder faire? Et j'analyse le programme télé quand même. Parce que, suivant le programme, je sais quand j'irai faire ma sieste. Ah, bah il y a madame qui se réveille. Voilà, Venez, c'est ma petite femme. Venez, levez-vous. Bonjour. Bonjour. Il a été élevé comme ça? Et ça vous embête pas? Bah non, parce que j'ai l'habitude maintenant. 9 enfants plus un mari, ça vous en fait 10 en fait. Oui, ouais. Au moins s'il veut pas le faire, je sais pas, payer quelqu'un pour le faire. Mais moi, je lui ai proposé, si elle veut le faire, N'importe quoi, elle peut. n'importe quoi. Il m'a Ah, dit voilà. si tu veux pas faire ton ménage, tu prends une femme de ménage. Si tu veux pas faire ton jardin, tu prends un jardinier. C'est trop facile. Elle le fait. C'est trop facile. Et lui, c'est pas facile la situation dans laquelle il est? C'est tout ce que je peux le faire. Et vous saviez qu'il était feignant avant de vous marier avec? Il a toujours été feignant. De toute façon, déjà, le nom qu'il porte, C'est quoi son nom? bah, c'est Gourvès. Et ça veut dire repose-toi, allonge-toi. Donc, En breton. En quoi? Ah bah avec un nom Pourquoi? pareil, il était prédestiné. En quelle langue? rien. En breton? En breton. Tout le monde parle pas le breton. Hein. Donc, d'accord. de toute façon, il a été élevé comme ça, et puis il restera feignant. Hein. Ce qui serait bien de voir quand même, c'est de voir la suite, ses enfants, s'ils sont feignants. Tous. La réaction qu'ils Ils auront. sont tous feignants. Les enfants sont feignants. Ah bah, ils Eh sont ben, bien, c'est là. pas, Ils ont c'est un une exemple mauvaise à la maison. éducation. Ah ouais, non, Il y a mais vous qui bossez, quoi. Oui. Même les filles, C'est elles sont vous feignantes? les avez mal éduqués. Hein. Oui. Vous êtes qui tenir alors? Attendez, il y a une dame qui est pas contente derrière. Levez-vous. Ah non, non. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, vos enfants, vous les aimez, vous avez envie qu'ils réussissent dans la vie. Ah oui, bien sûr. Ouais. Comment vous pouvez tolérer qu'ils aient cet exemple-là à la maison? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais attendez, est-ce que je suis malheureux parce que je suis feignant? Non, mais c'est pas ça. Non, Mais attendez. la réussite sociale, Non, mais- c'est une chose. Non, attendez, on est dans une société où il faut se battre pour se faire une place au soleil. C'est l'exemple que vous voulez Mais- donner à vos enfants. Ceux qui veulent se battre, ils peuvent le Ils y faire. arriveront pas en feignassant Mais toute pas la journée. forcément. Moi, j'y suis arrivé. Oh bah Mais non, oui, mais bah attendez, oui, bah oui. J'y suis arrivé. En tombant sur une femme. Non, je suis désolée. Vous avez de la Mais- chance d'avoir une femme extrêmement compréhensive qui, en plus, a eu la gentillesse de vous faire 9 enfants alors que vous en bulez pas une. Mais demandez pas à vos enfants de réussir dans la vie en faisant la même chose. C'est pas possible. Pas forcément. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez travaillé Je suis retraité. à Vous avez 50 ans? travaillé, donc. À la retraite, Vous c'est avez le J'ai jeu. travaillé. On m'a proposé de prendre la retraite. J'ai pas hésité longtemps. Hein. Ah, mais ça, vous faisiez C'est quoi? sûr, hein. Fonctionnaire de police. Vous en avez une à côté, non, c'est vrai? Bah, dis donc, ils sont pas tous comme ça dans la Oui, police. hein. heureusement, parce que dites donc. Bonjour. Bah moi j'aurais voulu poser une question à sa femme. J'aurais voulu savoir si Ah, ça bah, je peux pas, j'ai pas de mi. Montez un coup. Allez, Annick. J'aurais voulu savoir si ça a jamais été source de conflit quand même d'avoir un tel mari entre guillemets. Non, parce que j'ai toujours connu comme ça, donc... Oh là là, faut aller voir ailleurs, hein. Faut le quitter, hein. Ah, c'est clair. Non. Non. Non? Il y a mieux Félicitations, ailleurs. hein, hein. parce que vous avez du courage, moi je Ah dis, ouais, parce que- franchement. Ah, 9 enfants, plus le Ouais. petit dernier, là, qui a Ouais, 50 ouais. ans, c'est bien. Alors, vous avez vu Jean-Marc. Eh bien, je pense que nous avons pire à vous présenter, si on peut se permettre un jugement. Eric est si feignant qu'il n'a même pas le courage de se laver. Je vous propose de l'accueillir.
Ça va, vous vous êtes... Attendez, je l'ai fait quand même, hein. Vous vous êtes pas lavé depuis combien de temps? Bah, ça doit faire, je sais pas, là, une semaine. Je veux une médaille tout de suite. Ah, bah, c'est pas du tout un record, là. Ça va? Ça va bien, toi? C'est mon copain. Ça va, vous auriez pu quand même vous y coller. Vous pouvez tenir combien de temps sans vous laver, sans sentir extrêmement mauvais? Bah, sans sentir extrêmement mauvais, de toute façon, ça c'est discutable, hein, à mon avis. Je sais pas si aujourd'hui... Enfin, vous n'êtes pas resté assez longtemps, hein, ça va. Je peux rester un mois sans me laver. Un mois sans vous laver? Bah, un mois sans me laver, oui, facilement. Mais pourquoi vous lavez pas? Bah, chez moi... Et attendez, ça gratte là? Un petit peu, bah... Vous avez vu ces baskets? C'est immonde. Je me lave à peu près une fréquence de une fois par semaine. 2, c'est vraiment le record. Pourquoi vous lavez pas? C'est par paresse, simplement. Ça m'ennuie profondément de me laver les Ça de me m'ennuie ou laver. ça vous ennuie ou ça vous fatigue? Ça m'ennuie, ça me fatigue, tout ce que vous voulez. Le geste le plus fatigant pour vous laver, c'est lequel? Pour me laver, c'est peut-être aller me laver les dents. Attendez, vous êtes en train de me dire que ça fait une semaine que vous ne vous êtes pas lavé les dents non plus? Ah non, mais les dents, c'est presque jamais, quoi. Quoi? Les dents, c'est... Eh ben, heureusement qu'on l'a pas embrassé. Les dents, si vous voulez, j'ai toute une... J'ai tout un théorème sur les dents. Allez-y. En fait, ce qui me fait lever le matin en général, c'est cette espèce de petite faim qu'on a tous, en fait. Et donc, bon, je me lève vers midi, donc, en général. Bien sûr, en plus. Motivé par ma mère qui me dit, Eric, il faudrait peut-être aller travailler. T'avais pas cours ce matin. Bon, moi, je dis, peut-être j'ai oublié. Vous êtes étudiant, hein? Je suis étudiant en art, effectivement. Chez papa et maman. Et donc je descends dans la cuisine, hein, parce que j'ai faim. Et là, donc, je mange mon petit bol de céréales quotidien. Et en fait, donc toute motivation de me laver les dents, puisque j'ai plus cette espèce d'haleine un petit peu nauséabonde dans la bouche, est partie. Donc, vous vous lavez dans le bol de cacao, en fait. Un petit peu. C'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est Qu'est-ce que c'est? Franchement dégueulasse, votre truc. Arrêtez. C'est dur à chercher du boulot comme ça. Non mais c'est naturel, Moi, Comment ça, c'est naturel de se laver les dents dans son bol de cacao? Qu'est-ce que c'est que moi, ça? je trouve que c'est presque... Qu'est-ce qu'elle dit, votre mère? Je trouve que c'est presque pas naturel de se laver les dents. Ouais, bien sûr. L'homme est un animal de toute façon. Donc, T'es à mon avis, encore rendu à ce niveau-là, je vois très mal l'homme de Cro-Magnon avec son petit attendez, Mais c'est en contradiction avec ce que tu fais. T'es étudiant en art et tu dis que t'es un homme de Cro-Magnon. Bah moi j'ai jamais vu un homme de Cro-Magnon faire de l'art. Hein. Excuse-moi, mais. Tu n'as pas vraiment besoin. C'est pas un pas besoin propre. Tu vas pas mourir si tu te laves pas. Ah ouais. Et une question. Bah non. La preuve, je vais pas les intégrer. Là, je serais nanas, complètement. surtout, Comment? Bon courage avec les filles. Hein. Comment ça se passe justement? Ça se passe justement très bien de ce côté-là. Non, Eric, soyez honnête et sincère. Ne me dites pas que vos petites amies, elles sont au courant. C'est pas quand même un petit peu. Bah là, elles sont obligées de se douter, c'est obligatoire. Si elles sont pas au courant, elles le voient. Là, c'est bon là. Vous allez pas me dire que les filles, elles tiennent plus de 30 secondes quand elles vous embrassent sur la bouche. Bah, la haine ne sent pas de toute façon, mais ce que Et encore 30 secondes, j'ai été large. Quoi? Oui. Comment? Ne me dites pas que les filles, elles tiennent plus de 30 secondes quand elles vous embrassent sur la bouche. Bah écoutez, il y a des records battus. Bah. Et Alors les relations intimes, là, c'est même pas la peine. Là. Ah oui. Elle en est tétanisée. Bonjour. Je voudrais vous faire la vie, s'il Ah vous oui, plaît. moi je me suis lavée ce matin. Ce serait pour savoir si actuellement vous avez une compagne. En ce moment, non, mais ça m'est arrivé souvent. Vous en avez déjà eu, oui? Oui. Bah, j'ai eu justement une anecdote là-dessus, c'est que j'étais avec une petite amie là, en fin de soirée et tout, on était l'un contre l'autre, et tout d'un coup, c'était genre bonne ambiance, un petit peu musicas, caracas, et tout d'un coup, la musique s'arrête, et elle me dit comme ça, mais tu pues, en gueulant comme ça. Et là donc un petit peu comme ça, un petit peu gêné, la musique s'est arrêtée à ce moment-là en plus, c'était moment de film en fait un petit peu, et donc je lui ai dit écoute oui. Et alors, excuse-moi. Et là, je dois dire que je me suis lavé pendant une semaine. Après, les habitudes ont repris leur cours. Hein. Ah ouais. Eh ben dis donc. Oui, Jean-Marc. C'est peut-être quand il s'est lavé qu'elle est partie d'ailleurs. Vraiment. Oh, c'était pas loin d'ailleurs, merci. J'arrive pas à comprendre que vous soyez Si tu me si regardes. feignant que vous ne pouviez pas vous laver.
Mais vous avez vu à quoi vous ressemblez là? Ah bah alors ça, c'est un petit peu délit de sale gueule. Ça, attention, madame. Non, mais c'est. Non, mais. Non, mais les baskets et le pantalon, vous êtes cracra. Bah écoutez, je m'en soucie pas. Du moment que je suis propre à l'intérieur. Avant même qu'on se voie en bas, je vous avais repéré de cracra. Non, mais c'est grave. Du moment que je suis propre à l'intérieur, si je suis seul avec ça, c'est pas grave. Pas ça, alors. Oui, Ça, c'est un peu facile. Vous changez de vêtements quand même? Est-ce que vous changez? Ça se voit que non. Ah ouais, ça se voit. Je pense qu'il y a 2-3 ans, il a dû acheter le pantalon là et il l'a remis parce qu'il n'avait rien d'autre. Est-ce que vous changez alors? Mais il y a aucun. Enfin, je vois pas pourquoi je me changerais. Je suis bien dans mes pantalons. Enfin, Attendez, répondez à ma question, jeune homme, s'il vous plaît. Est-ce que vous changez? Oui, non. Je change de vêtements une fois par mois à peu près. Là, les vêtements que vous avez, ils n'ont pas été lavés depuis quand? Vous les portez depuis les quand? chaussures, je pense que je bats certains corps, ça fait à peu près genre 5 ans que je les ai. Mais toujours les mêmes aux pieds? C'est pas toujours les mêmes aux pieds en fait. J'en rachète, après je les remets dans le tiroir. C'est pareil pour les fringues. Je les mets pendant un mois et quand elles plus trop parce que j'ai quand même un petit. Là, un les petit fringues retour que de vous conscience, avez justement, parfois. ça fait combien de temps que vous les portez? Ça fait bien. Là, ça doit faire 2 semaines et demie. C'est pas énorme là. Là, j'ai même battu des seuils beaucoup plus élevés. Les cheveux, regardez les cheveux. Pourquoi vous n'avez pas fait d'effort? En général, les gens qui viennent à la télévision, ils se mettent un peu sur leur 31. Parce que je vais pas pour l'émission, moi j'en filme, je me porte. Dans la spécialité, justement, je me fiche de mon hygiène. Je vais pas arriver avec les cheveux laqués, tout ce que vous voulez. Non, mais il n'y a pas besoin de laquer là, c'est bon. Merci. Il a mis les cheveux dans l'huile. Bonjour, je m'appelle Sana, je peux vous faire la bise? Oh bah oui. Une bonne bise. Je voulais savoir si vos copines étaient aussi sales que vous. Ah non. Pourquoi, vous êtes intéressée? Non, pas du Vous tout. avez l'air toute propre, vous, hein? Vous voulez ces coordonnées? Je vous les laisse en cadeau. Vous voulez pas un cadeau de C'est mon choix? Ah, moi, j'aime pas les gars crasseux. Vous voulez pas aller lui faire la bise? Moi, je l'ai fait. Oh! Moi, j'ai... je vous ai fait la bise. Allez. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ça va? Vous êtes pas morte? Non, ça va. Ça sent pas trop mauvais? Ça me répugne. Il y a une petite odeur qui lâche. Une petite odeur qui lâche? Bon, allez, C'était pas horrible, c'était pas la. Non, mais nous on le sent hein, quand il repasse. Il y a le courant d'air là. C'est pas fini. On va accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie, elle est si feignante qu'elle passe sa vie au lit. Je vous propose d'accueillir Stéphanie. Je vais lui faire la bise parce que je suis fière. Et lui montrer qu'on est très bien quand on est allongé. Ça fait 2 jours qu'il dort pas et lui montrer qu'il faut dormir un petit peu. Je préfère dormir. Stéphanie, vous avez 18 ans, vous êtes lycéenne. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous? Eh bien, généralement, donc j'arrive vers 5 heures. Je me change tout de suite en pyjama. Et puis, c'est l'heure de ma sieste pendant 2 heures. Après, je mange et après, donc, je me mets devant ma... Donc, il y a la télé en face, télécommande, Chanifi à gauche, téléphone à droite. Et là, je suis pareil toute ma soirée. Et puis... Vous mangez où? Généralement, je mange avec mes parents, mais si je pouvais, c'est parce qu'ils m'obligent, parce que sinon, ça serait dans mon lit, affalé, à rien faire, quoi. Le week-end, vous faites comment? Et le week-end, en fait, donc je me réveille vers 13h30, c'est mon choix, le samedi. Donc, c'est bien. Oui, c'est bien. Vous le regardez au lit? Oui. C'est 25, hein. Donc, en fait, j'ai une technique. Donc, je mets ma télé donc, en veille. Donc, le lendemain, à 13h30, petit réveil, parce que sinon, c'est trop dur. J'allume ma télé et en fait, je tourne ma télé pour que ça se reflète dans le miroir parce que c'est impossible pour moi de devoir me relever. C'est trop fatigant? Ouais. Je tourne juste ma tête et je regarde dans le miroir, quoi. Et vous regardez ça au lit? Oui. Et après? Après, généralement, donc, soit je demande à mes amis de passer pour essayer justement de faire le plus possible pour qu'ils restent à la maison toute la journée pour ne pas devoir sortir. Vous les recevez où? En pyjama dans mon lit. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils vous voient comme ça? Essaye de te bouger. Enfin, il y en a qui ont essayé de me faire des petites astuces pour pouvoir que je me lève. Lesquelles? En fait, donc déjà mon père. Donc déjà en fait, il pensait, vu que j'adore regarder la télé, parce que je passe ma vie quasiment à faire que ça, parce que sinon les autres choses c'est trop fatigant. Donc généralement, comme je regarde ma télé tout le temps, il a décidé d'acheter un grand écran dans le salon. Il s'est dit peut-être qu'elle va faire l'effort au moins
moins de se bouger jusqu'au canapé pour regarder la télé, mais ça n'a pas marché. On vous a pas supprimé la télé chez vous? Non, non, non. Faut pas donner cet exemple-là pour les. Il y a des jeunes qui regardent la télé qui vont croire que la vie c'est ça, quoi. Et il y a des jeunes C'est qui ça la vie, c'est ça. la vie. Il y a des c'est jeunes pas qui ça, veulent la aller vie. bosser, c'est ça. Mais moi je Les fais pas jeunes que qui bosser, veulent aller je fais bosser, pas ils que vont bosser. travailler. Mais c'est pas travail, j'ai des loisirs, je mais fais on du est bien. sport. Il est où, papa? Mais moi Ah, il est là. On embête personne. Mais moi, Evelyne, non mais parce... Bonjour, papa. Oui, bonjour, Christian. Hein. Alors, Christian? Eh bien, Stéphanie est une feignante, elle est tout le temps allongée. Et ça vous plaît? Ça me plaît pas du tout, hein. Je suis révolté. Hein. Je suis justement venu ici pour le dénoncer en espérant qu'on trouvera une solution. Voilà. Et pourtant, on dit toujours que les chiens font pas des chats, hein? Et oui, exactement, mais on en a fait même d'autres. Hein. J'ai fait le maximum avec elle, mais impossible. Hein. Bah, je vais quand même vous dire, excusez-moi, mais si votre fille est comme ça, c'est quelque part l'éducation a donné une image comme ça pour la fille. Non, je peux vous dire que mon Désolé, père moi, est j'ai, hyper actif et tout, c'est juste une façon de vivre et j'aime bien faire ça arrive, ça ouais, mais et ne chacun rien a son faire. rythme, Mais c'est madame bien. disait, Ouais, chacun a son je rythme, fais il du est sport. pas élevé, le Mais rythme, moi ouais. aussi, en fait, j'ai une technique pour faire du sport allongé. Enfin, je sais pas si vous connaissez sport les allongé, électrodes super. qui avec. Ah oui, mais oui. Hein. Donc c'est ma technique pour faire du sport allongé. Je suis sûre Toutes que les le personnes là muscle qui à vont- toutes vous ces et mon personnes qui vont muscle à venir, moi, il est ils- pas pareil. Hein. Comment vous expliquez qu'elle soit comme ça? J'arrive pas à l'expliquer, justement. Je ne le comprends pas. Je suis venu là pour ça, pour qu'on me l'explique, qu'on me trouve une solution. Ouais, mais Alors vous lui tendez- pourquoi? Vous lui tendez tout. Pourquoi? Parce que j'adore ça, ne rien faire et passer sa journée, c'est mais génial. dans la vie, plus En tard, fait, tu j'ai trouveras un pas de petit boulot à rien proverbe faire. de philosophie, donc mon proverbe La philo. c'est la richesse vient en dormant. Alors moi je l'applique tout de suite. Voilà, oui. Et papa, il paye. Papa, il a payé l'homme cinéma. Voilà, papa. J'ai payé un bureau de façon à ce qu'elle soit en tenue, disons, mais quand il y a qu'elle pas se mette papa. à 45 degrés, que de la paperasserie dessus. Ah, mais pourquoi vous le Hein? faites? Pourquoi vous Je l'ai Pourquoi fait vous le justement faites? pour essayer de trouver une Ben, la solution. preuve, ça- C'est pas la On ne preuve, ça pouvait change pas. rien. Mais c'est pas comme ça. C'est C'est pas comme lève-toi ça. et démerde-toi. Mais non. Bouge. Mais non, Fais quelque chose. il faut essayer de C'est- comprendre. et quand Chacun sa Stéphanie, façon. à la maison, comprends, est Camille, très on va maline. Attention. Pourquoi elle est maline? Elle est maline, elle sait faire marcher les personnes et les empêcher de réagir comme vous le dites. Bah moi, faut C'est qu'elle aille pas voir si un psy. facile. Il faut utiliser les Faut vous le dire. Mais oui, il faut C'est être ça. intelligent en fait pour être paresseux. Il Attention. faut savoir. Ah, c'est sûr. Je l'y ai même. Donc nous étions à la chambre, dans une chambre, nous étions à l'est-sud-est, hein, et nous lui avons donné la chambre justement, puisque dans la journée vers midi ou 2 heures, il doit faire au moins 40 degrés, de façon qu'elle en sorte. Elle n'en sort pas du tout. J'attends qu'elle réagisse. Je pense que j'ai tu es honte, plus manipulatrice qu'intelligente et Bah, c'est pas une preuve d'intelligence de manipuler les gens pour Je faire ce qu'ils manipule veulent. pas les gens, faut pas dire. Et plus tard, Les gens, mais le plus savent tard, ça très se retournera bien. Les contre personnes- toi. Ça se retournera contre mais toi, c'est- c'est mais tout. ça, je comprends Voilà pas. ce qui va Ta arriver. vie, ta Est-ce que vie ça au se retourne futur, contre ta vie toi? avec tes enfants, ta vie. Moi, ma fille, elle a 19 mois. Si je bouge pas, elle va me faire bouger. Hein. Eh ben, il y a les hommes aussi pour faire ça. Ah ouais, d'accord. Alors, la chance qu'ils ont, la chance qu'ils ont, ces gens-là, c'est qu'ils trouvent toujours les dindons de la Attendez, parce qu'il paraît qu'il y a pire. Ah oui, bah ben, alors la là. conduite accompagnée, donc que l'on fait avec Stéphanie. Maintenant, ça fait 2 ans et demi et j'attends qu'elle se déplace dans l'auto-école pour demander à passer son permis. Et c'est moi qui paye, mais j'attends. Ah ouais. Et encore mais faut faut-il pas la payer. descendre. Ça, c'est facile. Je peux pas. Faut pas payer. Que faut-il, hein? Faut pas Pourquoi vous payer, payez puis c'est tout. Elle se débrouillera Mais bien un attendez. jour. Mais Quand non, elle faut sera la laisser vraiment dans la aller merde, tranquille. eh ben, elle Mais vous bougera son croyez, cul, et vous croyez que s'il faisait ça, ça me ferait changer? Ça serait la même chose. Hein. Tu vas te- non, parce que tu alors, vas te retrouver alors, sans un pas de rond une permis, fois que tu auras quitté tes parents, puis là tu seras bien sans obligé de permis, te tu fais rien, bouger. C'est dans son caractère. Hier, Ouais, non, non, pas non. plus tard qu'hier Non, non. après-midi, on faisait la conduite accompagnée. Donc, mademoiselle, on va faire de l'essence. Donc, on arrive devant la pompe. Allez, on arrête le véhicule. On enlève la clé de contact. On me pose ça sur le tableau de bord. On se retourne à discuter avec la copine. Et moi, le papa, eh ben, va faire du jus. Ouais, mais alors, vous êtes Ah, mais trop où on bête de va, le là faire. Attendez, je reste poli. Hein. Voilà. Parce que, dis donc, hein, vous êtes trop bête de le faire. Mais si je Hein. prends Mais non, n'importe- mais- Stéphanie. je prends n'importe quelle personne là. Je les fais vivre une journée avec moi, mais ils explosent. Mais on tiendrait pas 10 explosent. minutes avec toi. Ah oui. Vous nous enchaînez. Et quoi. vous êtes fiers, hein. Bah, bien sûr qu'on est On fiers de repasse ça. là, Mais mais la c'est preuve, rien la à preuve, foutre. c'est que, là, nous, on s'entend bien. Mais oui. Alors restez Je préfère ensemble, m'entendre avec des allez personnes, travailler. C'est pas humain de pas Et travailler. nous embête même. Vous avez pensé déjà Ça arrive. à lui couper les On n'est livres? pas malheureux. J'y pense, un de ces 4 risque de se retrouver à la porte avec la valise devant le pavillon. Ah bah ouais, il hein. faudrait le faire. Ça. Ça, faut le faire. ça va lui prendre le nez. Un beau matin. L'ultimatum de papa,
ça vous fait pas, ça vous donne pas envie de réagir? Non, non, pas du tout. Non, non. C'est ma philosophie. Non, mais je sais, ça peut arriver, mais c'est une. Et comment tu feras? Et là, comment je ferais? Bah, je sais pas, moi. Je continue. Vu que tu es si intelligente pour trouver la solution. Et vous pensez que vous allez trouver du travail comme ça, travailler d'ailleurs plus tard? Bah, bien sûr. Non, non, mais enfin, mon rêve, si elle est oui, feignante, déjà, je vais trouver un boulot où il faut au moins en faire le moins possible, et puis. Et au lit, tant qu'à faire. Bah oui, pourquoi pas, oui, ça me dirait bien. Est-ce que vous trouvez normal tous les trois de vivre au crochet de quelqu'un, surtout des gens qui vous aiment? Oui. On les aime aussi. Ah ouais, vous les aimez aussi, c'est comme ça que vous leur montrez que vous les aimez en fichant la journée? On se sert pas d'eux, ils nous comprennent. Ah oui, bah heureusement qu'ils vous comprennent pas. Non mais bon, c'est... Heureusement qu'il y a eux. Je trouve la réponse relativement navrante. donc- Comment vous appelez? Christelle. Christelle, vous connaissez Antoine? Non. Antoine. C'est encore pire, je suis... Antoine. Antoine, il est si feignant que... Enfin, lui, il est célibataire quand même, ça dérange personne, mais lui, il fait pas du tout la vaisselle. Ah non, c'est... Et comme il est seul et qu'il ne fait pas du tout la vaisselle, vous imaginez dans quoi il mange? Le club des crados, quoi. Vous imaginez dans quoi il mange? Eh bien, il va nous l'expliquer tout de suite. Je vous propose d'accueillir Antoine. Vous vous êtes lavé? Ah, il sent bon. Vous devriez mettre un peu de sang-bon, jeune homme. La cache-misère, Ça masquerait c'est bon, là. Alors, Antoine, Ouais. vous ne lavez jamais la vaisselle? Non. Dans quoi vous mangez? Je refuse. Dans quoi mangez-vous? Des assiettes en carton. Et s'il n'y a plus d'assiettes en carton, vous mangez dans quoi? Dans le plat. Lesquels plats? Quel plat? Celui qui va dans le micro-ondes. Mais le plat sale? Le plat sale. Non, dans le plat qui est, dans le plat qui est vendu avec. Si vous n'avez plus de vaisselle du tout? Plus de vaisselle du tout. Combien de temps vous pouvez tenir sans faire la vaisselle? Une semaine, 15 jours. Ouais. 15 jours. Vous avez beaucoup d'assiettes en carton à la maison. J'ai pris le papier familial. Et vous avez un grand évier aussi, je suppose. Pas beaucoup de vaisselle, donc il est vite plein. Et donc. C'est comment ça chez passe au vous? carton. C'est pas très grand, ça fait 15 mètres carrés. Non mais c'est sale, c'est... Ouais. C'est-à-dire. Il le reconnaît quand même. On a une photo de chez vous, Ouais. dans les moments forts. Ah ouais. On vient Non, tous les chez jours, moi. que chez vous c'est comme ça, c'est jamais rangé ni propre? C'est souvent comme ça, ouais. Il faut être assez souple pour venir chez moi, pour enjamber. Mais c'est un peu dégueu quand même, hein. C'est dans la limite de. C'est relatif. De la dignité. Il y a des papiers par terre, il y a des papiers par terre, des sacs papier par terre. Enfin, Ouais. beaucoup de choses par terre chez vous, hein. J'ai pas de table. Enfin, Pas de poubelle? mon bureau est déjà complet, donc. Vous avez des poubelles? Ça se termine. Les poubelles, c'est. Bah, comme tout reste en vrac, comme son ça, appart. C'est par terre. C'est d'un poubelle, coup, c'est quoi. Je l'appartement. descends, Voilà. c'est 5 ou 6 sacs. Sinon, Pour résumer. chez vous c'est une poubelle en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire un peu? Ouais, c'est un peu la poubelle partout. c'est ouais. ça. Je Quand crois que ça les gens résume bien la débarquent chez vous à situation, la l'improviste, poubelle. qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent plus à l'improviste. C'est vrai? Et alors quand Toujours- ils vous toujours un appellent en petit vous coup de disant fil avant. demain, Ils sont Antoine, obligés on de vient chez téléphoner toi, avant. vous faites le ménage? Un minimum. Enfin, C'est quoi le minimum? Bah, je prends le balai et je repousse tout le plus loin possible, quoi. Vous avez des placards pour ranger tout ça. On s'arrange, on s'arrange. Mais de toute façon, une fois qu'on est sur le canapé, on voit plus rien. Enfin, c'est comme on est installé, tout est à Pourquoi hauteur, vous faites en pas dessous, la la télé en vaisselle? hauteur. Donc... Pourquoi vous faites pas la vaisselle? Parce que j'aime pas faire la vaisselle, parce que... Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que j'aimais? Rester chez moi, comme ça, dans mon canapé. Mais, regarder ma télé moins vous la avec toutes faites, mes affaires plus à il y en côté de moi. aura et plus elle sera dégoûtante. Mais non, puisque c'est limité, puisque j'ai que quelques vraies assiettes. Le reste, c'est poubelle directe. Et on peut réutiliser les assiettes ensuite. Ça dépend. Ouais. Moi, je fais ça avec mes bols. Je m'appelle Camélia. Il faut bien finir la sauce, sinon ça accroche. C'était pour dire aux deux jeunes gens là qu'en fait c'était des enfants pourri gâtés et que s'il n'y avait pas merci, oui. Voilà. Et que s'il n'y avait pas leurs parents, bah, je me demande bien comment ils feraient. Ouais, je suis Alors moi, je d'accord. voudrais dire que donc là, pour l'instant, j'ai arrêté les cours. Tous les matins, je vais au boulot. Non mais je parlais pas de toi, je parlais des deux jeunes gens là. Ouais, mais bon, je sais pas. Elle est Ça dérange que je parle, sinon je m'en vais. C'est bien, ils sont tellement Bah, feignants moi- qu'ils ont trouvé bah, un moi- porte-parole pour... Enfin, j'en profite en fait, c'est ça, ouais. Enfin, j'en profite Voilà, le plus et- possible. et qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Ah ouais, c'est en Égoïste. profiter au détriment des autres. Oh, mais Voilà, non, il a exactement. pas l'impression. Je le. Si, heureusement que papa il a un bon portefeuille. Hein. Bon. Moi je peux te dire que... Bah si, Arrête.
Ça n'a rien à voir avec le portefeuille. Je peux te dire Non, que, mais si, attends. que si tu serais obligé de travailler, tu te lèverais tous les matins et tu irais travailler. Si t'avais eu... Bon, Stéphanie, vous êtes fatiguée là sur le fauteuil? Ah bah oui, un petit peu. Vous pouvez J'aurais vous bien allonger aimé si un vous truc, voulez. Hein. J'avais prévu, je me pensais que vous m'auriez mis un petit lit sur le côté. Bah, non, vous pouvez vous mettre sur la moquette si vous voulez. Hein. Sur la moquette. Moi, je trouve ça indécent. C'est pas très confortable, mais vous êtes allongé au moins. Bah, vous mettez le coussin par terre si vous voulez. Encore, je veux dire, quand on a travaillé. Voilà, vous êtes mieux là? Oui, ça va mieux. Ah, je savais que ça. C'est Bonjour, indécent à cet âge-là. je m'appelle Ben Cherki, je voulais poser une question au jeune homme là. Antoine. Antoine, tu es en appartement, tu habites tout seul? Ouais, ouais. Pourquoi tu fais pas autant que tes copains les feignants, habitent chez tes parents, ce sera mieux, non? Ouais, non, c'est vrai, c'est bien, ouais. Je crois pas, non. Je crois pas. Chez mes parents, je peux pas aller jusque-là. Enfin, c'est leur vie aussi. Ils habitent, si ils t'en habitent au même rien à endroit. rien, essaye, hein, tu fais comme eux. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Chez moi, il fera rien non plus. Ah oui, bah, ça en fera un 11e pour Je veux votre un femme. papa comme ça, c'est ça que je veux, moi. Quel bonheur d'être tout seul. J'ai personne qui va me dire range maintenant, fais ci, va faire la vaisselle. Oh, non. bah il y a Christelle, elle est pas contente encore. Donnez vers Christelle. Oh, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Juste Christelle? dire à la demoiselle, peut-être que t'es bien allongée, mais c'est pas une façon de se tenir à la télé, ton papa, il est là. Parce que je suis bien C'est moi comme qui l'y ça. ai invité quand même. Hein. Ouais, mais quand même, L'important, c'est d'être à l'aise, je suis il y a bien un comme minimum. ça. Et puis Ouais, mais il y a voilà, un quoi. minimum. Il y a un minimum, temps. bah... Venez papa. Non seulement... Venez, venez, venez. Dans la vie, je veux dire, je Ça, sais ça pas. c'est... Enfin, franchement, je trouve que c'est... L'éducation, C'est pas une tenue. Oui, et de la effectivement, bêtise, Stéphanie, tu hein. n'as La pas une bêtise tenue. Hein. Tu pourrais quand même respecter les gens, hein, te Bah, remettre. j'ai pas l'impression C'est un manque d'insulter les de gens en respect. étant comme ça, non? Si, parce que... J'ai C'est un l'impression manque d'être de insultée. respect comme tu es, c'est tout. Ah hein. bah, je trouve que... Enfin, je sais Allez, pas où tu il se passe respectes les l'irrespect, gens. mais là, j'ai pas l'impression, quoi. Donc, Eh bien, tu te lèves au moins pour moi qui suis venu justement pour te montrer que ça allait Attends. pas. Alors tu Attends, remets. ça va marcher, fais-le pour Hein, moi. Voilà, allez. Je suis pas venu. donc. Voilà, j'aurais l'impression de ne pas être venu pour rien, comme ça. Non, bah, elle s'est Hein. levée. non, je Enfin, vais rester par terre si ça vous dérange pas. bah, si c'est son choix. Mais écoutez, moi, si c'est votre choix, moi, ça me dérange pas personnellement. Papa, allez vous asseoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite question avant de. Non? Oui. En fait, c'était juste pour dire que Stéphanie... C'est votre copine? C'est une amie et le minimum, c'est ce qui résume Stéphanie. Mais en fait, elle fait pas grand-chose à l'école. On n'a pas l'impression qu'elle écoute pas. Mais elle a eu son bac blanc avec mention et elle a des amis qui l'aiment beaucoup. C'est mais y a pas le que ça dans minimum, la vie. mais Y a elle pas est que géniale. ça. Non, il y a pas que Minimum qui fait le Y a pas maximum. que ça. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Il s'appelle Frédéric. Et Frédéric, il est si feignant qu'il revendique le droit de ne pas travailler. Mais vous allez voir qu'il y a un petit mais. Je propose d'accueillir Frédéric. Asseyez-vous, Frédéric. Le point levé, je ne sais pas pourquoi c'est, mais bon. Frédéric, vous avez 36 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes donc sans emploi. Oui. C'est un choix. Ah oui, oui, tout à fait. Qui travaille pour vous? Personne. En fait, j'étais au chômage. J'ai pris le congé parental pour élever mes enfants. Et ma femme est prof à temps partiel. Et on s'arrange comme ça. C'est-à-dire que c'est votre femme qui fait bouillir la marmite? Ben, c'est elle qui va gagner... ouais, elle va bosser. Moi, je suis au foyer. Et ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Pourquoi ça me dérangerait? Quand une femme est au foyer, on dit pas qu'elle élève ses enfants, on dit pas qu'elle est au crochet de son mari. Donc Moi, c'est le contraire. J'élève des enfants. Attendez, là, vous faites ça parce que vous ne voulez pas travailler. Oui, en fait, je suis porte-parole d'un mouvement de feignants qui s'appelle le FLOP, qui est le Front de libération des oisifs prolétariens, et j'ai lancé une pétition pour l'abolition Ah, c'est pour du ça travail. le point levé, d'accord, j'ai compris. Non, mais, Voilà. non, mais chez vous. Alors, Chez vous élevez vos enfants, vous faites les tâches ménagères si votre femme est au Je l'ai travail. fait parce que j'ai envie, mais à mon Voilà, rythme. vous les faites. Ouais, mais à mon rythme, Ouais, tranquille. vous n'êtes pas si fainéant que ça alors. Ah, mais moi, je revendique l'abolition du travail, le droit à la paresse. Qu'est-ce que vous parce avez contre le travail? Droit à la parole. Mais parce que ça rend les gens maboules. Il suffit de se promener le matin dans les rues de Lyon, par exemple. Ça circule à fond, les gens ouais, moi je travaille, moi. Ben ouais, ben, pas moi, mais je suis content aussi. Tout le monde se frite parce qu'il faut aller gagner un niveau de vie. Et comment tu faut ferais se pour créer- vivre si les gens travaillaient pas pour te payer? Mais personne me paye. Bah, tu vis de quoi alors? Attends, je cotise socialement, je fais le service minimum et ça me permet de m'investir dans des associations. Toutes les pour faire des trucs que c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent. Hein. Et heureusement que votre femme rit comme travaille. ça Heureusement que votre femme travaille. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Parce que elle vous a demandé si elle pouvait faire la bise, vous lui dites attendez comme ça. Et Mais oui, mais j'attendais parce que je voulais qu'elle la montre à tout le monde, la bise. Mais elle était pressée pour me faire la bise. Non, c'est une posée de question. Longtemps qu'elle lève la main et puis. Ah, dis donc. On était bien tranquilles toutes les deux debout. Personne ne nous demandait quoi que ce soit. Et voilà, elle vient nous embêter. C'est terrible. Bon, bah, posez-la votre question maintenant. Alors, moi, je voudrais revenir au jeune homme parce que c'est lui qui me choque le plus, celui qui se lave pas. Je vous demandais si votre entourage... C'est Eric. Oui, Eric. Si votre entourage vous accepte comme ça, je sais pas, vos parents, vos amis... Bah oui, enfin bon, j'ai le droit à quelques petites blagues, en général assez salaces le week-end, sur mon odeur. Ils me disent « Ah, tu es sorti de la douche », alors que bon... Et ça vous gêne pas? Justement, non. Bah non, j'en ris justement. À la limite, je cultive ce style. Vous êtes fier? Quoi? Vous êtes fier? Ah bah, en être fier, non. Enfin, je vis avec, quoi. Je suis Frédéric, je laverai pas non qu'est-ce plus, que vous quoi. faites de vos journées? Ah ben, ça dépend. C'est-à-dire que bon, bah, je suis au rythme des gamins, donc évidemment le matin je me lève pour les déjeuner avec eux, les emmener à l'école. Quand je rentre chez moi, si j'ai pas envie de faire le ménage, je prends un bouquin, je lis, ou je vais jardiner, ou je vais voir des copains, parce que le fait de ne pas aller au boulot, ça remet, de ne pas aller au travail, ça redonne un rythme de vie normal, je veux dire avec la nature, plus ou moins, enfin avec la communauté humaine, parce que quand quelqu'un appelle à dire tiens j'ai besoin de toi pour t'aider, je suis dans la merde, tiens ça tombe bien, j'ai rien à foutre, je vais t'aider, tiens, j'ai que ça à foutre. Vous comprenez les gens qui ont du plaisir à travailler? Si c'est ce que disait mon camarade, si c'est une passion, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, je fais de la chanson. C'est une activité, mais je ne considère pas ça comme un travail, vu que je suis content de le faire. Vous avez remarqué que les personnes qui sont ici et qui se disent feignantes ont toutes des astuces, en fait, pour passer au travers. Oui. Eh bien, Marianne, notre prochaine invitée, se considère comme une grande feignante. Son seul travail, elle, consiste à trouver des astuces justement pour faire travailler les autres. Je vous propose de l'accueillir. Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous pressez pas, hein? On a tout notre temps. Ah, je suis sûre que ça va mieux assise. Marianne, vous avez 66 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants et vous êtes interprète. En quoi vous êtes feignante? Evelyne, c'est ma religion, c'est mon sacerdoce. Je suis feignante et je demande aux jeunes ici de me voir et de se calquer sur mon exemple. Oh non! Surtout pas. Alors, en quoi c'est un exemple? Qu'est-ce que vous faites ou ne faites je pas? connais beaucoup de femmes, excusez-moi de le dire, je ne suis pas sexiste du tout, mais enfin, femmes qui vont chaque semaine chez le coiffeur, qui essaient de se faire belle, si vous voulez, à l'âge de 50 ans. Mais moi, j'ai 66, alors j'aimerais bien que toutes les jeunes ici deviennent comme moi, très jeunes, très belles. C'est-à-dire que vous voulez que les femmes prennent du temps pour elles, c'est ça? Non, il ne faut pas prendre le temps. Il faut prendre le temps pour être fainéant. Ah oui. Alors, quelles sont les choses que vous ne faites pas et que vous faites faire aux autres? Tout. Je fais rien. Les autres font tout pour moi. Qui à la maison, par exemple? Qui fait tout pour vous? Ah, il y a mon mari, qui est adorable. Il fait tout. J'ai une question, mais qu'est-ce que vous lui donnez à votre mari? Il a le choix de faire ou de ne pas faire? J'ai 2 questions. À qui est-ce que je dois répondre d'abord? Bon, je ne sais pas, qui vous voulez. Dame d'abord. Oh. Oui. Et toc. Bah, je ne sais plus maintenant. Il a le choix, votre mari, ou pas? Si, il a tout le choix du monde. Oui. Et il me demande chaque jour de ne jamais changer et chaque nuit encore de ne jamais changer. Donc à la maison, vous la coulez douce et c'est votre mari qui fait tout? Oui, tout. Vous bossez quand même, vous êtes interprète? Oui, je suis interprète, Evelyne, mais vous savez, je suis ma passion. C'est une passion. Et j'ai jamais rien fait pour être interprète. Heureusement pour moi, dans la famille, il y avait un francophone, mon père, et une anglophone, ma mère. Donc, dès l'enfance, on a parlé les 2 langues, et maintenant, je parle les 2 langues sans effort. Mais ça, pour moi, c'est la fainéantise aussi. Parce que j'aurais dû prendre une 3e, 4e, 5e, mais j'ai pas envie de le faire. La vie est trop belle, vous savez. Marianne, c'est quoi vos astuces pour faire travailler les autres? Un gentil sourire. Oh là là. Quelque chose qu'ils n'ont pas. Évidemment, je ne peux pas le dire sur le plateau. Mais voilà, c'est ça. Quand on est gentil, on a tout. Ah bon. Ouais. Bonjour.
Bonjour, j'aurais une question pour le monsieur là, à la natte. Frédéric, pardon. J'aurais aimé savoir si ça vous dérange pas, si vous n'avez pas honte en fait de vivre grâce à votre femme, parce que si vos femmes n'étaient pas là pour travailler, comment vous feriez? Et pourquoi je renverserais pas les femmes? Elles n'auraient pas honte alors d'être au foyer pendant que leur mari va bosser? Oui. Ce que je dis, c'est qu'on axe tout sur le travail et la vie passe à côté. Et vous faites quoi pour l'aider alors? Non, moi je suis pas d'accord. Mais il y a des choses Je suis pas d'accord, passionnantes. moi aussi, mon mari travaille moins que moi, il s'occupe plus de ma fille que moi, mais il est actif quand même. Je veux dire, ça n'empêche pas, il n'est pas flemmard. Il est artiste en plus, comme vous les musiciens, il n'est pas flemmard. Moi, je prône le droit à la paresse et le refus du travail. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vie, on a le droit de s'arrêter. C'est vous qui voulez élever des poules ou des moutons là dans les champs là. Et alors J'ai fait un BEP agricole, mais vous croyez que les agriculteurs ils foutent rien? Ils se lèvent à 6h, il y a un vélage dans la nuit, il faut se lever. Comme je ne savais pas. Là, vous vous plantez pour l'élevage. À mon avis, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je voudrais qu'on revienne, si vous me permettez, à 2 secondes à Marianne. Marianne, vous dites, mon mari fait tout à la maison. Je lui fais un gentil sourire et il fait. Avant de vous marier, vous faisiez comment? Avant de me marier avec lui? Oui. J'étais mariée avant aussi. Bon, alors, avant de trouver des maris gentils qui ont toujours tout fait pour vous. Oui. Je restais au lit, exactement comme mes camarades ici. Je faisais absolument rien. Quand vous étiez enfant aussi, vous étiez comme eux? Oui, tout à fait, exactement. Je les Qui comprends faisait à 100%. votre place alors? Oh, il y avait des aides à la maison, donc il fallait Des rien aides, faire. c'est-à-dire? Oh, Evelyne, mais c'est le 21e siècle, on parle jamais de domestique maintenant, c'est fini, oublié. Donc, de toute façon, on arrivait à la maison, on se déshabillait, bien sûr, on laissait tout par terre. Le lendemain matin, miracle, tout était lavé, repassé, mis dans le placard. C'était ces fameuses aides qui... Attends, et là, il y a plein de jeunes, là, mais c'est affreux de donner une image comme ça aux jeunes. Mais il y a plein de jeunes, mais il y en a aussi qui sont feignants. Genre, ils sont comme nous. Mais vous rêvez. Non. Le problème, c'est que les gens, ils veulent... En fait, les gens qui donnent des leçons de morale comme ça, en fait, rêvent d'être à notre place. Pareil, Ils sont jaloux parce qu'on arrive à avoir... Ils rêvent de ça. La preuve, ils veulent tous les 35 heures réduire le temps de travail. À chaque fois, c'est bien qu'ils s'emmerdent. J'ai connu votre situation pendant 15 jours lors de ma grossesse, quand j'étais enceinte de 8 mois. Pendant 15 jours, on m'a dit de rester allongée. Je peux vous dire que j'étais malheureuse psychologiquement. Non, mais je parle pas Vraiment. de ça. Je parle pas de ça. Évidemment. C'était pour la bonne cause, mais franchement, je supportais pas. Il lui donner une tondeuse, elle aurait fait le jardin. Quel sacré numéro, Jean-Marc. Un autre sacré numéro qui ne fait vraiment rien de ses journées. Bah, il n'y a pas beaucoup de respect des hommes non plus, d'ailleurs. Parce que... Je propose d'accueillir un autre de nos invités qui s'appelle Julien. Julien ne fait rien de ses journées. Il est si paresseux que même sortir de chez lui est un vrai supplice. Je me demande comment il a fait pour arriver jusqu'à nous. Je propose d'accueillir Julien. Julien, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire. Vous prenez des cours par correspondance de stylisme. Voilà, tout à fait. Je suppose que de prendre des cours tout court, ça vous aurait En fait, je suis inscrit à la faculté. Oui. Mais la faculté est à 30 km de chez moi et c'est trop fatigant de prendre le train tous les matins. Ça n'a pas été trop dur de venir ici? Non, ça va. J'ai dormi à peu près tout le long du trajet, donc ça va. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Alors, de mes journées, déjà, je me lève très tard, à peu près vers 1h de l'après-midi. Après, le temps que... Bon, il me faut à peu près 1 heure pour me réveiller. Ensuite, je vais enfiler une robe de chambre, pantoufles. Je regarde la télé à peu près pendant 2 heures. Puis après, je me mets en fait à mon atelier de stylisme. On recrute sec chez les feignants quand même aujourd'hui. C'est mon choix. Hein, parce que, non. Voilà. Et après, je dessine à peu près pendant 2-3 heures des croquis de vêtements. À la maison. Ça va tenir le crayon, ça va? Oui, ça va, oui. Vous vous ennuyez jamais? Non. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Qu'est-ce qui vous ennuie de sortir de chez vous? C'est pas le fait de sortir de chez moi, c'est le fait d'avoir des contraintes. J'espère pouvoir vivre en fait sans contraintes le plus longtemps possible. Ça, c'est pas possible. Combien le plus longtemps que vous êtes resté chez vous, c'était 1 semaine. 1 semaine sans sortir? Oui. Ça, vous avez fait quoi? Regarder la télé, dessiner. Il a fait le loft. Et vous n'êtes pas sorti, vous mangiez à la maison, vous voilà, sortiez pas faire des courses? Non, parce que c'est mes parents qui font à peu près tout. Ma mère fait à peu près tout. Elle dit rien, maman?
Si vous voulez, j'ai été éduquée comme ça. C'est ma mère m'a toujours éduquée comme ça. C'est elle qui a toujours fait à la maison, tout à la maison. Donc, c'est mal éduqué, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, l'éducation, ça se fait C'est pas. mal éduqué que d'éduquer son enfant à ne rien faire. Vos astuces à vous pour ne rien faire, Julien, c'est quoi? J'ai pas vraiment des astuces en fait, c'est des mécanismes, je pense, plus de mécanismes. C'est naturel. C'est des habitudes. Voilà, c'est des habitudes. Vu que j'ai toujours été comme ça, ce sont plus des habitudes. Vous n'avez pas envie de vous remuer de temps en temps? Moi, j'aurais envie de secouer comme un prunier, moi. Ça me... Je me remue. Je me bouge vraiment que si l'activité m'intéresse. D'accord. Waouh. Donc, il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse pour vous bouger, quand même. Parce que tu crois que le métier de styliste, tu vas rien foutre? Quand il y a des défilés de mode, tu crois que tu vas rester là Justement, c'est que j'espère pouvoir vivre de ma passion. Qui ne voudrait pas vivre de sa passion? Oui, mais des défilés de mode, organiser un défilé de mode, mais c'est les heures à faire, pas possible. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait parce que ça me passionne. Non. Si, parce que ça me passionne. Ce qu'il peut faire à la rigueur, c'est organiser un défilé à la maison. Ça va être Non, non. Mais entre la cuisine et la salle de bain. C'est une passion. C'est une passion. Je travaille que par passion. J'ai travaillé dans les discothèques comme monsieur en tant que DJ. J'ai travaillé par passion. On est en 2002, on peut pas toujours faire sa passion. Mais quand on peut le faire, on le fait. J'ai 29 ans, ça fait que 3 ans que je fais un métier que j'aime. Justement, j'ai toujours galéré depuis l'âge de 18 ans. Vous n'avez pu le faire. Moi, j'ai pour le moment l'occasion de pouvoir me former pour pouvoir faire plus tard le métier que je veux faire. Donc j'ai l'occasion de pouvoir rester chez moi. Vous vivez comment? Je vis chez mes parents. Voilà. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Je suis Kaiser Pils du 77. Par contre, je voudrais poser des questions à celui-là qui se lave pas, le crado là, et monsieur qui fait pas la vaisselle. Vous avez pas peur qu'il y ait des microbes qui rentrent Frédéric et Frédéric. Des microbes quoi. Vous avez pas peur des microbes? Les cafards. Je les côtoie assez, donc je suis pas vraiment... Avec le lait. Avec le lait, c'est difficile. C'est des compagnons de compagnie, ça commence à pourrir. Quand votre petite copine débarque à la maison, comment vous faites? Je commence, et puis quand elle arrive, on termine ensemble, quoi. Ah d'accord, vous l'avez été à contribution. J'ai bien compris. Oui, mais vous voyez, ils arrivent à avoir des copains, plein de gens qui les fréquentent, malgré ça. Ça veut dire qu'ils ont autre chose à l'intérieur à proposer aussi. C'est pas pour autant qu'on est méchants. Il y a ma copine Christelle qui râle tout le temps et qui comprend pas. Ma copine, oui. Moi, je trouve que vous faites un peu un amalgame entre vivre de sa passion et rien faire. Parce que moi, je sais que j'ai largué... J'ai quitté mon ancien travail pour vivre d'une passion. Ça m'a demandé énormément de travail et d'investissement. Et je crois que c'est une grave erreur de croire que, sous prétexte qu'on aime, hop, on va y arriver, youpi. C'est n'importe quoi. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Il y a des tas de gens frustrés dans cette société actuelle en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont obligés de faire des boulots et de défendre même leur boulot pour pouvoir avoir des revenus et tout. Dans ces cas-là, il y en a plein. C'est pas une question d'être frustré. Quelque chose ne vous plaît pas, vous changez, vous faites tout pour réussir dans votre autre choix. Il y a des philosophes qui ont dit que c'est dans la lenteur que les bonnes choses naissent. Oui, ça vous arrange bien voilà. ce qu'ils ont dit les philosophes apparemment. Bah si, justement. D'autres philosophes ont dit autre chose aussi. Heureusement qu'ils ont dit d'autres choses. Dites-moi, votre femme, elle travaille quand même à mi-temps pour vous et ouais, pour toute la famille? Avant, c'était le contraire. Elle en a pas un petit peu marre quand même, puisque vous prenez le non-travail, le refus du travail. Elle travaille quand même. Oui, mais elle est d'accord avec moi. Elle fait un temps partiel parce qu'elle a d'autres passions aussi. Et elle montre aux gamins. D'ailleurs, ça nous permet de ne pas les coller nos gamins devant la télé. C'est de pouvoir leur répondre quand ils posent des questions. La disponibilité, c'est tout ça. Je veux dire, moi, c'est pour ça que je veux être disponible. J'ai pas envie d'aller dans les embouteillages et faire 10 heures par jour et aller chercher mon gamin à la crèche et puis le foutre devant la télé et le coucher. Ça, c'est pas une vie que je veux, ça. Et tout le monde aspire à pouvoir faire ça. Je veux dire, on a besoin de communiquer. Les gosses, c'est ça dont ils ont besoin. Je veux dire, et c'est un choix qu'on a fait, ma femme et moi, en se disant, mais on ne veut pas ramer comme des fous. Nos gamins, il faut être disponible. Alors, on a dit, on a un niveau de vie plus bas, parce que c'est ça. Plus le niveau de vie est haut, plus on doit bosser pour lui. Nous, on a dit, ben non, on va vivre plus pauvre, mais on s'en fout. Niveau, là. Mais non, mais c'est pas une histoire de rehausser, c'est une histoire de constat. C'est pour pas abandonner lâchement mes gosses devant la téloche, etc. La flemmardise, c'est pas ça, je veux dire. Je vous n'êtes pas flemmard, non? Je revendique
le droit de ne pas aller bosser, de n'avoir aucune contrainte, ni patron, ni horaire imposé. Bah, c'est de vivre au rythme de vie. Comme disent les Irlandais, on passe pour des pauvres, mais on n'est pas des pauvres. On vit à notre rythme de vie. C'est pour ça que l'Irlande ressemble à la campagne rurale, un peu bouseux, comme ils disaient. Non, mais tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous, de se lever à 7h du matin, rentrer à 19h30, c'est vrai qu'on vit comme des dingues. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'enrichit? Mais qu'est-ce qu'on s'enrichit? Mais ça le dépend contact pourquoi. des gens à Pas l'extérieur, toujours. rien. C'est rare. C'est rare, les gens ils se foutent sur la gueule à la sortie du boulot, dans les embouteillages et tout. C'est Je crois vous qu'ils qui sont avez riches. une idée des Il y a pas ces Non mais c'est un embouteillages. exemple, c'est un exemple. Mais ça rend Vous avez une idée le travail déformée de la imposé. réalité parce que vous ne Mais le la vivez réalité, pas. je l'ai subie de plein Vous fouet ne dans des vivez ZEP pas, quand j'étais alors, prof. déformé. S'il vous plaît, parce Non. qu'il y a Christian là. Non, bah non, mais c'est. J'étais prof, Si j'ai vous appelez bien remplacé des Christian, gamins papa. dans- Eh ben des c'est parents Christian dans que je les veux, ZEP. moi, maintenant. Christian, vous êtes venu à C'est mon choix pour convaincre votre fille d'être un petit peu moins feignante. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission et de sa tenue, surtout dans l'émission? Oui, mais sa tenue, elle me révolte, hein, effectivement. J'ai pas trouvé de solution. Avec un plateau comme je vois, ça fait 30 ans que je suis gardien de la paix, que je mets des contraventions, comme me le confère mon métier. Hein, c'est justement pour trouver une solution à la fainéantise des automobilistes. Et là, avec vous, là, ce plateau, je suis menotté. Hein. Je peux vous le dire. Ça vous a pas rassuré d'en voir plusieurs? Votre fille n'est pas toute seule comme ça. Alors, j'aimerais répondre à monsieur, s'il vous plaît. Le civisme en bagnole, c'est important, je suis pour à fond. Alors ça, c'est pas une histoire de fainéantise, parce que moi, quand je suis en bagnole, je fais le plus possible gaffe aux autres. Et ce qui me révolte, c'est le comportement des gens, d'ailleurs, sur les routes. On voit l'état d'une société, comment les gens se conduisent en bagnole, par exemple. Attendez, on va pas faire un débat sur les routes. C'est pas parce qu'on est feignant qu'on respecte pas les lois. Et faut prendre le temps de vivre et de penser à ça. Alors, aussi, moi, je qu'on voudrais veut pas savoir, bosser. Christian, Putain. qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Oui, ben, qu'elle change, hein, qu'elle prenne un peu conscience. Donc, tu vois le plateau, là, hein, tu as écouté, je crois que tu as compris, hein, il va falloir que tu te prennes par la main. Hein. Mais mettez-la en internat, mettez-la en internat. Elle n'a rien compris, elle. Mais si, elle a besoin d'être matée. Stéphanie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre père? Je suis comme ça, j'ai envie de rester comme ça et ça me plaît et j'ai pas l'impression de ne rien faire et c'est vraiment une philosophie, j'aime bien rien. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous faire part de votre philosophie d'être feignant et différent des autres. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.